Bonjour tout le monde, je suis Bayer Mohamed, Microsoft Developer et donc dans cet atelier, je vais vous montrer comment utiliser Mediator. Commençons tout d'abord par la partie query et command. Donc avec Mediator, on peut faire ce qu'on appelle de CQRS, Command Query Responsibility Segregation. Ça veut dire séparer les commandes des queries. Ça veut dire aussi séparer les read et les write. Comme on voit sur ce slide-là, nous avons par exemple une commande, une query, et c'est un médiateur d'invoquer le command handler ou le query handler correspondant. Donc, cette architecture-là nous permet de créer une application plus clean avec un code facile à maintenir, une application facile aussi à faire évoluer. Euh, donc, euh, pour tout ce qui est query et command, on peut créer une commande, une query à partir de ce qu'on appelle iRequest. Par exemple, ici, on a le create user command qu'on peut le créer à partir de la classe command ici. Comme aussi on peut créer par exemple une autre commande de type create order command. Et par la suite, c'est un médiateur d'invoquer le handler correspondant. Par exemple, si je crée une commande de type create user command, automatiquement il va invoquer le create order command handler. Et ainsi de suite. De la même manière pour les queries. Et comme ça, comme vous voyez, donc on a séparé ici les commandes des queries en utilisant MediatR. Voilà, ça c'est la première utilisation de MediatR. Une autre utilisation, c'est ce qu'on appelle le Publishing Events. Si par exemple je crée un événement, tel que par exemple, je veux dire que je viens de créer un utilisateur, un User Created Notification. Donc lorsque je vais publier cet événement, je veux qu'il envoie un email et qu'il enregistre l'utilisateur en même temps dans notre base de données. Donc cette technique-là, le publishing, nous permet en fait d'invoquer plusieurs handlers dès qu'on vient de créer ou de publier un événement. Ça, c'est une deuxième utilisation de MediatR. Une troisième utilisation de MediatR, c'est ce qu'on appelle le pipeline behaviors. Par exemple, nous avons un handle ici. Donc dans notre handler, si on envoie une requête, il va faire une logique de validation plus une logique de persistance, par exemple. Et puis, il va nous faire retourner une réponse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les pipeline behaviors? Donc, en réalité, on peut séparer ces deux logiques-là en utilisant ce pipeline. Comment il fonctionne ce pipeline, en fait? On envoie une requête et va l'exécuter dans un premier temps, ce qu'on appelle un pre-processing. Par la suite, il a invoqué donc le next pipeline ou le next handle. Ok. Donc dans cet handler-là, on va exécuter notre logique de persistance. Si c'est bon, donc on va revenir sur le post-processing et par la suite retourner une réponse. Donc comme vous voyez ici, donc notre logique de validation, on peut l'implémenter par exemple dans le pre-processing. Si on a par exemple une logique de login par exemple, si on peut faire un logging par exemple, donc on peut faire le logging par exemple au niveau du pre-processing, donc puis il exécute le handler et par la suite lorsqu'il revient vers le post-processing, donc on peut aussi exécuter une logique de logging, comme vous voyez comme ça. Voilà. Voilà, donc l'objectif de ce pipeline behavior, c'est de séparer ces logiques-là. Donc on garde un seul handle avec une seule responsabilité, donc on respecte le SRP, donc le Single Responsibility Principle ici, au lieu d'utiliser par exemple un décorateur pattern pour donc exécuter cette logique et puis exécuter le handle. Donc on peut utiliser ces pipelines. Elles sont similaires exactement au middleware de l'ASP.NET Core. Donc, si on récapitule, donc avec MediatR, on peut faire de CQRS. Donc, avec les iRequest, on peut créer des commandes et des queries. Et c'est à MediatR de voir quelle commande et quelle query il va exécuter. Voilà, donc ça, c'est notre hiérarchie de création d'objets. Donc, en deuxième lieu, on peut faire ce qu'on appelle le publishing event pour créer, par exemple, ce qu'on appelle les domain events en domain driven design. Donc, lorsque j'ai un événement, je peux exécuter plusieurs actions en même temps.
Donc, dans ce cas-là, par exemple, au lieu qu'à chaque fois j'ajoute une logique dans mon contrôleur, donc je peux uniquement créer une autre action et c'est un médiateur de l'invoquer. Donc je m'en fous au niveau de mon contrôleur, je peux ajouter une autre action et je dis cette action est liée à mon user created notification. Donc dès que j'ai cette notification, il va l'exécuter. Et en troisième lieu, on a parlé des pipeline behaviors pour en fait séparer les logiques. Voilà, donc c'était ça, une présentation de médiateur et comment on peut l'utiliser. Je vais passer par la suite à une démonstration. Et voilà, donc on verra par la suite comment implémenter ces logiques-là. Merci. Donc voilà comment sont les démonstrations. Nous avons maintenant notre projet médiateur démo. Donc on a besoin d'ajouter des NuGet package. Donc j'ai besoin de mediator get package. Donc dependency injection. Ok. Donc c'est mediator.extensions.microsoft.dependency injection. C'est mediator extension for ASP.NET Core. Donc mediator, cette version c'est pour c'est pour le .NET Framework. Donc je travaille en ASP.NET Core 3.1. Install. Ok. I accept. J'ai besoin aussi de Swagger. Pour ça, donc je vais chercher Swashbuckle. Donc pour faire mes tests, pour faciliter mes tests, je vais utiliser Swagger. Blues. Donc j'ai besoin de ce package là. Swagger, SwaggerGen et Swagger UI. Ok. I accept. Donc installe aussi. Ok. Swagger UI aussi. Install. Voilà. Je vais maintenant configurer mon Swagger et mon médiateur. Donc, je vais dire ici using mediator. Point virgule. Je vais utiliser aussi Swashbuckle. Using Swashbuckle. Bon, je vais utiliser l'injection en dépendance pour injecter mon mediator et aussi Swashbuckle. Donc, services dot add mediator. Ce sera donc type of startup. Startup. Ok. Je vais aussi ajouter Swagger. SwaggerGen. Voilà, donc c'est une action, je vais dire s.swaggerdoc. Je peux spécifier ma version ici, donc V1. Voilà, mon API info. New API, Open API info. New Open API info, ok. Voilà, donc ici je peux par exemple spécifier le titre, la version par exemple, une description si je veux aussi. Voilà. Ça c'est pour Swagger. Maintenant je dois ajouter le middleware. Donc on va dire use Swagger. Use Swagger UI.
je dois ici aussi définir mon endpoint. Je vais dire s swagger endpoint. Donc je vais dire slash swagger slash v1 slash swagger dot json virgule. Je vais dire ici par exemple my API, donc point virgule ici et point virgule ici. Voilà. Testons maintenant notre Swagger. D'accord, donc on va dire ici Swagger. Voilà donc, comme vous voyez, nous avons notre Swagger maintenant. Maintenant, on va passer à nos queries et nos commandes. Voilà. Ok. Je vais supprimer ça. Ok. Je vais supprimer ce contrôleur aussi. Okay. Donc je vais ajouter un nouveau contrôleur. Contrôleur. C'est un API controller empty. Add. Je vais l'appeler donc users controller. Users controller. D'accord. Voilà, donc dans notre user controller, on va faire une méthode post. Donc on va dire public I action result. On va dire post. Donc c'est un HTTP post. Voilà, donc action result. Je vais dire ici. Donc je vais dire return. Ok. Voilà. Je vais tester cette action si ça marche. Donc j'ai ma méthode post ici. J'ai pas de paramètres. Execute. Voilà. Voilà, je suis là. Très bien. Donc comme ça, je peux faire mes tests avec Swagger maintenant. J'ai pas besoin d'utiliser par exemple Postman pour faire mes tests. Donc c'est pour cela que je préfère toujours utiliser Swagger, même pour documenter mes API par la suite. Voilà, donc maintenant on va créer donc notre architecture CQRS en utilisant un médiateur. Donc comme on a parlé tout à l'heure, la première utilisation de médiateur, c'est de faire des commandes et des queries, et c'est un médiateur de voir quelle commande handler ou quel query handler il va exécuter. On voit bien sûr ce command handler ou cette query là, ça dépend du type de la commande de la query envoyée. Donc pour cela, on va implémenter cette architecture là. Donc on va créer des types commandes et des types query. Donc on va créer tout d'abord deux classes, une classe commande et une classe query. Dérivé d'un type iRequest. Voilà. Donc ça sera la première étape.
Donc pour cela, on va ajouter un nouveau dossier ici. Donc, add, new folder. Ce sera ici donc application. Donc, comme vous voyez, j'ai créé mon dossier application. Donc, dans le dossier application, je vais mettre mes commandes et mes queries. Donc, pour créer mes commandes, je vais ajouter une classe. Add, classe. Voilà, donc cette classe, ça va être la classe commande. Donc j'ai ma classe commande maintenant. Je vais utiliser immediate_r. Immediate_r. Voilà. Donc ici, ça sera de type I. Request type T, bien sûr. Donc notre commande doit être générique aussi. D'accord. On peut aussi la rendre abstraite. Abstract. Voilà, donc ici, on a créé notre commande, comme on a vu ici. Donc notre commande de type T, elle est dérivée de iRequest of type T. Donc à partir de notre commande, on va créer une commande create user command. Par exemple, je veux créer un utilisateur, donc j'envoie son ID, son nom, et comme ça, donc le handler va exécuter une logique de création, par exemple de persistance dans une base de données. Voilà, donc la première étape, c'était de créer les commandes. Maintenant, cette abstraction-là, la deuxième, maintenant, on va créer notre commande concrète. Voilà, donc pour cela, je vais ajouter une autre classe. Voilà, je vais l'appeler create user command. Voilà. Donc, cette classe, donc, on va utiliser immediate_r, using immediate_r. Voilà, donc cette classe, elle est de type I, request handler. Voilà. Pardon, c'est une classe de type iRequest, de type bool par exemple. Voilà. Donc maintenant que j'ai créé ma classe, je vais spécifier mes propriétés. Donc j'ai un int ID par exemple. Je vais créer un utilisateur, donc j'ai besoin de son ID et de son nom par exemple. Voilà. Donc, string son nom. Voilà. Donc create user command, c'est l'objet qui va encapsuler les informations concernant notre utilisateur. Donc, lorsqu'on va envoyer cette commande-là, le médiateur il va chercher le handler qui va l'exécuter. Donc, pour cela, on doit maintenant créer notre handler. Donc, je vais ajouter une autre classe. Une classe. Là. Donc, cette classe, ça sera donc create user command handler. Donc toujours essayer de garder cette convention. Vous créez votre SAM command, un SAM command handler. Toujours comme ça. SAM query handler.
Voilà, donc on va utiliser ici aussi immediate R, using immediate R. Donc ici, on va utiliser notre handler. Ça, c'est notre handler. Donc, I request handler de type create user command. Ça veut dire, lorsque je crée une commande pour créer un utilisateur, donc il va invoquer cet handler-là. Pour cela, je dois implémenter cette interface-là. Voilà. Donc, create user command handler, qu'est-ce qu'il a dit? Request. Ah, ok, bien sûr. Parce qu'il doit retourner ici un bool aussi. Donc, ici, ce sera donc un bool. Voilà. Comme ça. Donc, ici, on va implémenter, par exemple, la logique de persistance. Pour cela, je vais dire, par exemple, task dot from result. Je vais retourner en dessous. Ça veut dire, j'ai persisté mes données et j'ai dit, ok, c'est bon. Retourne vrai. True. Voilà. Donc, est-ce qu'il a... Moi, j'ai rien. Ça doit marcher. D'accord. Donc, maintenant, task. Donc, je dois faire un return ici. Ok. Voilà. Maintenant, nous avons notre commande et notre commande handler. Ça veut dire qu'au niveau de notre contrôleur, lorsqu'on va faire un send d'un objet de type create user command, il doit invoquer cet handler-là. Donc, regardons comment on va faire. D'accord, donc dans notre contrôleur maintenant, nous allons dans la méthode post, on va faire un send du create user command et comme ça donc c'est un médiateur d'invoquer le handler correspondant. Donc pour cela, je dois tout d'abord injecter médiateur. Donc private read only I mediate R. Juste un instant. Private 2, je suis dans la classe, oui, donc I immediate R. Pour cela, je vais dire using immediate R. Voilà, donc je vais dire immediate, pardon. Donc immediate, je vais dire mediate. Donc ce sera notre médiateur. Donc on va l'injecter par le constructeur. Immediate, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc on va dire voilà, on va l'injecter. Donc je vais dire ici donc mediate et quoi mediator, comme ça je l'ai injecté. Voilà, donc ici je vais faire mon centre. Donc je vais dire ici donc mediator dot send mediator equal, pardon, donc dot send
Voilà. Donc ici, je vais créer ma query. Donc, new create user command. Donc ici, c'est ma commande. Donc, dans ma commande ici, je vais spécifier qu'est-ce que je vais envoyer. Donc, je vais dire id quoi. D'accord, j'ai besoin des informations pour les envoyer. Donc, dans ma méthode post ici, je vais utiliser mon DTO. Donc, user user DTO. Voilà. On va dire user. Donc, ce sera donc user dot id. New create user command ici, ça sera donc create user create user command. Donc, normalement namespace. Voilà, donc j'appelle mes commandes. Donc ici, ce sera donc mon ID. Voilà. Name equal user dot name. Voilà. Et ça, ici, c'est métier. Ça. Voilà. Je vais changer celle-ci en task de type iActionResult. Parce que le send ici, il retourne en fait une tâche. Donc, je peux même utiliser un async wait aussi. Async task, je peux mettre ici un await. Voilà. Donc, je mets un breakpoint ici. Et je commence mes tests. D'accord, donc voyons le test maintenant. On va faire un post. Donc, try it out. ID par exemple, je vais dire 1, 2, 3. Et pour mon string, je vais mettre par exemple derrière Mohamed. Donc je fais un execute. Tout. Normalement, je dois ajouter from body ici. Parce que j'ai oublié parce que ce message est envoyé dans le body, c'est request body. Donc, bon, peu n'importe. Déjà par défaut, il est envoyé par le body. Pas de souci. Donc ici, j'ai mes données user. Voilà. Maintenant, si je continue, je dois tomber sur mon handler. Voilà, nickel. Donc on est maintenant tombé sur notre create user command handler de type request handler, de type created user command. Donc dans notre request, normalement il a envoyé un objet user. Donc comme vous voyez ici dans notre request, nous avons l'ID et le nom. L'ID, le name. Voilà. Donc il a utilisé le DTO pour passer au contrôleur, au handler. Donc
Utilisons aussi une request, donc les données comme l'ID et le name ici. Normalement ici dans le task from result, ça remplace notre logique de persistance. Donc j'ai utilisé task result ici pour simplifier les choses. Je vais pas créer du code pour persister des données. L'objectif de cet atelier, c'est de vous montrer comment fonctionne Mediator. Donc avec un minimum de logique. Donc ici, on est tombé sur notre handler et comme ça, donc ça fonctionne bien. Si on revient sur notre slider ici, donc comme on a fait, donc on a créé une commande de type create user command et Mediator. Mediator a su bien invoquer le handler correspondant qui est le create user command handler. Voilà, donc de la même manière ou de la même façon, on va faire aussi pour les queries. Donc, ça sera notre prochaine étape. Donc, j'arrête l'application et on va maintenant faire la partie des queries. Voilà, donc on va commencer à créer nos queries. Pour cela, je vais ajouter donc une classe query. Add une classe. C'est la classe query maintenant. Voilà. De la même façon, c'est de type iRequest. Voilà, donc query, ça sera de type iRequest. Ce sera un query générique aussi. Of type T. Donc, iRequest of type T. Voilà. Ce sera iRequest. iRequest. Je vais utiliser immediate R. Using immediate R. Voilà. Donc, ça sera de type iRequest. Je vais la mettre en abstract comme un contrat. Voilà, donc maintenant que nous avons notre query, on va créer notre inquiry. Voilà, maintenant je vais créer ma query. Donc, classe. Donc, je vais dire ici, par exemple, get user by ID query. OK. Je vais aussi créer mon handler pour cette query là. Donc, add classe. Donc, get user by ID query handler. Donc, je vais envoyer l'ID en query et il va donc exécuter l'handler correspondant pour me retourner cet utilisateur là. Donc, pour cela, donc la get user by ID c'est de type query. OK. Of type, elle va nous retourner un user DTO. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer l'ID. On a besoin de l'ID. Donc, int ID. Donc, je vais passer l'ID. Elle va encapsuler en fait notre ID qu'on va utiliser pour récupérer un utilisateur bien déterminé. Donc, on va envoyer l'ID au handler et le handler va faire le nécessaire pour nous retourner l'utilisateur correspondant. Donc, dans notre query ici, donc on va aussi utiliser immediate.r. Voilà, donc de même, iRequest handler de type get user by ID query. Et pour la réponse, ça sera donc user DTO. Voilà. Donc, elle va recevoir en paramètre donc
notre requête, elle va nous retourner un utilisateur. Donc, on va donc implémenter l'interface. Comme vous voyez, donc user.dto ici, c'est user.dto, donc il va nous retourner un DTO, c'est le response. Et donc, dans la request, on va passer donc notre getUserById query. Donc ici, on va implémenter la logique pour la recherche. On peut utiliser un repository pattern, par exemple, pour chercher l'utilisateur en utilisant son ID. Et pour simplifier les choses, je vais dire return task dot from, dot from result. Je vais dire ici donc new user DTO. Je vais passer donc pour son ID, je vais dire request.id et pour le name, je vais dire equal à Bayard Mohamed. Voilà, donc on est censé tomber sur ce handler. Pour cela, on va créer le contrôleur adéquat. Donc, on va créer une autre méthode, une action de type action result qui va nous retourner ici donc un user, DTO. Donc, ça sera une méthode get. Donc, HTTP get. Donc, on va passer ici juste donc notre user ID. OK. Donc, notre user ID, action result. Donc, ici, on va donc passer notre query. Donc, ici, on va changer get user by ID query. Voilà. Ça sera donc notre user ID. Ici, ça sera donc notre user ID. Voilà, reaction result. Pardon. On va dire task type user DTO. Donc, je vais enlever le OK ici. Voilà. C'est une simple action pour un get. Donc, si je fais un get, je dois tomber ici. Donc, je vais tester. Par la suite, on va tomber sur notre query handler. Voilà, on a mis le breakpoint. On va mettre ici. Voilà, maintenant on va tester. Donc, on va tester notre méthode post ici. Non, pardon, c'est pas le post. On va tester le get. Donc, on va passer notre user ID ici. On va dire par exemple 1, 2, 3. Execute.
Voilà, donc on est tombé sur notre contrôleur. Maintenant, le médiateur il va faire un send de type getUser by ID query. Voilà, donc getUser by ID. Voilà, on est tombé sur notre handle. Maintenant, il est censé nous retourner un objet de type userDTO avec un ID 1, 2, 3 et un nom Bayer Mohamed. Voilà. Donc, comme vous voyez, le code c'est 200, ok. Donc voilà, donc on a notre objet. Donc, comme vous avez vu, au niveau de notre contrôleur, on a fait un send d'un objet de type getUserById query. Et donc, c'était au médiateur de chercher quel handler il va invoquer pour faire le nécessaire et nous faire retourner donc cet utilisateur. Donc, si on récapitule maintenant, comme on a vu pour ces QRS, donc on peut utiliser des queries et des commandes en utilisant donc cette approche-là. Donc, au médiateur, donc son rôle c'est de créer ce qu'on appelle le Command Query Responsibility Segregation en utilisant des commandes et des queries. Et c'est un médiateur de voir quelle commande ou quelle query à exécuter. Voilà, donc je vais passer maintenant à l'étape suivante pour expliquer tout ce qui est publishing. D'accord, donc pour le publishing, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer un événement ou ce qu'on appelle donc une notification. Par exemple, on va créer un objet user created notification, c'est un événement. En domaine driven design, on peut dire user created domain event. Donc, une fois qu'on va créer cet événement, on va le publier. Dès qu'on le publie, on va exécuter plusieurs actions en parallèle. Donc, comme par exemple envoyer un email ou persister à un utilisateur. Donc, pour cela, je vais vous montrer comment faire ça avec MediateR. Voilà, donc on va créer un nouveau dossier aussi pour les notifications. Comme on a créé pour les commandes et les queries, ça c'est le CQRS. Maintenant, on va parler des notifications. Donc, add, new folder, on va dire notifications. Voilà, donc pour les notifications, donc on va créer un objet, par exemple, user created notification, c'est un événement. Donc on va dire user created notification, c'est un événement, donc voilà. Donc ce sera un objet de type iNotification. iNotification, donc de MediateR, voilà. Voilà, donc c'est un objet de notification. Dans cet événement-là, qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va dire on a créé un utilisateur avec un ID par exemple. Donc voilà. Et un nom. Donc, prop string, son nom. Voilà. On va publier cet événement-là. Donc, une fois qu'on a créé cet événement-là, donc le médiateur va chercher les handlers à invoquer. Donc pour cela, on va créer deux handlers hein, pour envoyer un email. Donc on va dire send email handler et on va créer un autre handler pour par exemple l'enregistrer dans la base de données pour persister les données. Donc on va dire save in database ou par exemple save ou pour envoyer cet événement ou créer ce qu'on appelle un integration events. Donc, vous pouvez voir ma vidéo sur les microservices, sur la partie integration events avec RabbitMQ. Donc, on peut publier un message dans la queue aussi. Donc, on peut utiliser ça. Donc, on va dire save in database. Là, voilà. Je vais aussi ajouter une autre action pour dire add class. Pour dire par exemple
publish in, for example, RabbitMQ handler. Voilà. Donc, ce sont des types iNotification handler. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il reçoit comme notification? C'est user created notification. Voilà. Donc, une fois qu'on a créé un utilisateur, donc on va implémenter maintenant notre handler. Donc, comme vous voyez, on a implémenté donc notre handler. On va dire donc return task dot from result. On peut dire completed task, c'est tout. Task dot completed task. Voilà. Donc, au niveau de cet handler, comme si on va donc envoyer un message, on va le publier dans notre RabbitMQ. Voilà, pour qu'un autre microservice, que d'autres microservices soient notifiés. Donc, vous pouvez voir ma vidéo sur les microservices avec les integration events. Donc, voilà, donc ça c'est pour notre RabbitMQ. Maintenant, on va faire aussi pour Save in Database de la même manière. On va l'implémenter. J'utilise immediate. Donc, de la même manière pour le Save in Database, donc, on a utilisé le iNotification Handler, on a implémenté notre handle ici. Donc, task completed task, c'est pour dire par exemple qu'on a fait une tâche pour insérer des données dans notre base de données. On peut utiliser un repository pattern ici aussi pour persister ces données-là. Voilà, maintenant pour le send email, de la même manière aussi. Donc de la même façon ici, on a fait notre handler pour send an email. Donc on a en totalité 3 handlers. Lorsqu'on va publier cet événement-là, automatiquement on va invoquer les 3 handlers. Pour cela, on va utiliser la méthode publish de immediate_r. Donc je vous montre donc au niveau de notre contrôleur. Voilà. Donc au lieu d'utiliser ça, donc je vais commenter. Voilà. Je vais dire mediator. Je vais dire mediator dot publish mediator. Donc mediator dot publish. Donc dot publish. Et je vais donc utiliser mon événement. Donc ma notification new user created. Voilà, user created notification. Je vais passer en paramètre ici donc voilà, donc je vais passer en paramètre l'ID, le name, donc pour dire que je viens de créer un utilisateur. Je vais dire return wait de la même façon, media publish new created event. Voilà. Created notification.
Donc, pour mon ID, je vais créer un utilisateur, donc user.id. Je vais utiliser mon DTO ici, donc, et pour le name, je vais dire equal user.name. Voilà, donc ici, ça c'est ID aussi, ID. Voilà, donc ici je vais faire un publish. Normalement, lorsque je vais faire un post, il va invoquer les trois handlers. Voilà, donc je vais juste ici invoquer donc mon médiateur. Donc je vais faire un publish et comme ça, donc il va invoquer les trois actions, les trois handlers. Donc je vais mettre un breakpoint sur chaque handler. Donc ici, c'est un handler pour le send email, un handler pour le save in database. Donc un breakpoint ici. Le send email et le publishing RabbitMQ handler ici par exemple. Voilà. Donc on va l'exécuter et regarder. Donc comment dire, on a dit donc on va tester juste d'abord le post. Donc return OK. Type, je vais dire user, OK, pas de souci. Voilà, donc j'ai le post, je vais exécuter. Un peu de temps. Donc, comme vous voyez, on va tester notre post. On a déjà, on va mettre un breakpoint ici. Voilà. Maintenant, on va faire notre post. Voilà, on va envoyer ça. String pour dire Brière Mohamed. Voilà, donc on va faire un execute. Voilà, on est tombé sur notre post. Maintenant, on va faire un publish. Il doit invoquer trois handlers. Donc, on va continuer. Voilà, on est tombé sur le premier pour publish in RabbitMQ handler. On va utiliser notre event base ici. Voilà, le deuxième, donc il a envoyé, donc il a persisté dans la base de données. Le troisième, il va envoyer un email. Donc, comme ça, comme vous voyez, donc en utilisant ce mécanisme de notification, on peut exécuter donc, plusieurs actions en même temps. Donc, c'est quoi exactement l'avantage ici? Si on revient à notre contrôleur, donc si on revient à notre contrôleur, supposons maintenant je veux ajouter une autre action. Par exemple, je sais pas. Par exemple, supposons nous avons deux actions, send email et save in database. Et on a voulu ajouter donc le publish à la BTMQ. Donc on n'a pas besoin de toucher à notre contrôleur. Il fallait juste d'ajouter le publish à la BTMQ et de dire que c'est une notification de type user created notification. Comme ça, donc, c'est immédiateur de chercher cet handler-là et de l'invoquer. Donc vous pouvez ajouter des logiques sans toucher à votre contrôleur. C'est un avantage très intéressant et très puissant pour créer une application très découplée. Voilà, donc ça c'était la deuxième utilisation de Mediator qui était le Publishing Event. Donc on a parlé de CQRS, des Publishing Events et l'étape suivante, ce sera donc les Pipeline Behaviors pour parler de cette technique-là, comment séparer les logiques. Voilà. Donc, je vais passer à la démonstration. D'accord, donc on va maintenant parler du behavior, du pipeline behavior. Donc, on a dit on a un handler, par exemple. Prenons dans notre commande. On va exécuter cette commande, par exemple, create user command. Pardon, dans le handler. Donc dans notre méthode handle, supposons par exemple qu'on veut utiliser du logging, par exemple, ou une logique de validation. Donc pour cela, je dois implémenter ma logique
dans la méthode handle. Donc avec le pipeline behavior, il nous permet en fait d'implémenter cette logique avant d'exécuter le handler et de l'implémenter aussi après avoir exécuté le handle. Donc sans la mettre dans le handle, on peut l'exécuter dans un pipeline. Pour cela, on appelle ça le pipeline behaviors. Donc je vais vous montrer comment fonctionne en fait. On envoie une requête. Elle va être exécutée dans ce qu'on appelle le pre-processing, comme par exemple la validation ou le login. Par la suite, il va invoquer la méthode next, donc pour invoquer le handle suivant ou même un autre pipeline, parce qu'on peut mettre des pipelines l'une à côté des autres, comme exactement les middleware. Donc il va l'exécuter un par un. Donc soit il va invoquer le pipeline suivant, soit il va invoquer le handle. Voilà, donc le handle il s'exécute. Par la suite, il revient vers le post et le post nous retourne une réponse. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne réellement dans un exemple. Donc ici dans l'application, on a parlé de CQRS, des notifications. Maintenant, on va parler des behaviors. Donc je vais ajouter un nouveau dossier pour les behaviors. Donc, j'ai des behaviors. Voilà. Je vais créer ici add new class. Je vais par exemple l'appeler logging behavior par exemple. OK. Bon, pour la validation, on peut utiliser une logique avec le Fluent Validation. Donc, il y a du code sur Internet, vous pouvez le voir. Je vais juste vous expliquer comment fonctionnent les behaviors. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, un logging behaviors, ça sera de type pardon, pipeline behaviors. Donc, de type T request et response. Donc, T request, on va passer une requête et avoir une réponse. Comme vous l'avez vu dans la présentation. Maintenant, on va donc l'implémenter. C'est comme exactement la request, toujours la même philosophie. Donc, vous avez pour les behavior, pipeline behavior, pour les notifications, un notification et un notification request. Pour les commandes et les queries, vous avez un request et un request handler. À partir du request, vous pouvez dériver les queries et les commandes. Donc, pour les notifications, vous pouvez utiliser l'INotification et le INotification handler. Donc, on va implémenter l'interface. Pour les behaviors, on utilise le iPipeline behavior. Voilà, donc ici, nous avons implémenté notre voilà, request. Donc, bien sûr, de la même sorte pour les deux. Voilà. Request et response. Voilà, donc on a implémenté. Maintenant, on va ajouter une logique de logging. Donc, pour cela, je vais utiliser le logger de .NET. Donc, je vais utiliser logger. Donc, je vais l'injecter aussi. Private. Bon, je vais mettre read only directement. Read only. I. Donc, logger. Je vais dire ici donc logger.
Je vais l'injecter par constructeur, etc. Donc, je vais dire logger ici. Dire logger equal logger. Voilà. Donc, on va dire ici val response equal wait next. Donc ici, c'est la méthode next dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais utiliser un async ici. Voilà, donc la méthode next. Donc ici dans notre pipeline, donc le next va invoquer le handler. Donc avant le next, on peut exécuter une logique et après le next, on peut aussi exécuter une logique. Donc ce qui va être écrit ici, ça sera donc le pre-processing. Ce qui va être rédigé ici, ça sera le post-processing. Donc pour cela, je vais utiliser logger ici. Pardon. Donc log information. Je vais dire ici normalement c'est ma request ici, donc je peux utiliser ma request ou je peux dire tout simplement ici pre-processing. Et après, je vais dire ici post-processing. Tac, tac. Post return. Ah, pardon. Donc, je vais dire ici va return. Donc, voilà response. Voilà, ça c'est notre wait. Voilà. Donc, ici, on va retourner notre réponse. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire normalement dans le pipeline? Donc, il va faire le pre-processing, il va invoquer le next pour exécuter notre handler, il va retourner vers le post et puis il va nous retourner la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, on a fait du pre-processing, on a invoqué le next, on a exécuté le post-processing et ici, donc, on va retourner notre réponse. Donc, return a response. À la fin, on retourne notre réponse. Voilà, donc. Maintenant, je vais mettre un breakpoint ici. Un breakpoint ici. Voilà, et sur notre handler, je vais essayer d'invoquer notre commande handler ici. Donc, on a le breakpoint. Maintenant, je dois injecter mon behavior. Donc, pour cela, donc, je vais dire services.add transient. Je vais dire type of I pipeline behavior. Voilà, virgule. Type of. Donc ici, on a notre logging. Notre logging behavior. Voilà. Vers notre logging behavior de la même manière. Voilà. Donc, ici, on a dit type of. Pardon. Type of. Ici, type of. Transient. Voilà, c'est bon.
Maintenant, on va sur notre contrôleur, user controller. Voilà, donc ici, je vais invoquer mon compte, donc ma commande. Voilà, je vais faire un send, il va invoquer le create user command, mais avant d'invoquer le handler, il va donc normalement exécuter le pipeline tout d'abord. Donc on va tester ça. D'accord, donc on va faire un post. Out. Donc on va essayer de faire un execute. Ça prend un peu de temps. Juste j'ai arrêté l'exécution. J'ai oublié de vérifier une chose. Normalement le logging behaviors. ILogger, normalement c'est un iLogger de type logging behavior. Normalement comme ça. iLogger. Voilà. Voilà, normalement comme ça. Ici aussi comme ça. Voilà. iLog, pardon, donc iLog. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise l'iLogger du .NET. Donc je vais réexécuter. Donc il est en train de tourner. Je vais mettre un breakpoint aussi sur mon contrôleur. Donc je vais faire un post ici. Voilà, donc on est tombé sur notre méthode post. Maintenant je vais créer une commande, create user command. Voilà, on est tombé sur notre handle de notre logging behavior. Donc il a fait du pre-processing. Maintenant il va invoquer le handler de notre commande. Vous voyez, on est tombé sur notre commande handler, il a invoqué la méthode handle, et par la suite, il est censé revenir vers le post-processing, nous retourner la réponse. Le voilà. Donc, on est maintenant sur notre post-processing, et maintenant, il va nous retourner la réponse. Normalement, notre post-processing, c'est ici. Comme ça, donc. Et maintenant, c'est notre réponse. Voilà. Donc, edit, je vais annuler ça. Z, CTRL Z. Voilà. Je vais continuer. Voilà, il a terminé. Donc, comme vous voyez, donc c'était un pipeline behavior. Donc, on a exécuté une logique de logging. Donc, comme on peut exécuter une logique de validation en dehors de notre handle. Donc, au lieu d'utiliser un décorateur pattern, par exemple, pour faire la validation et puis passer au handle, donc on a utilisé ce pipeline-là. Donc, donc, la méthode next a invoqué le handle suivant, comme elle peut aussi invoquer donc aussi un pipeline, un autre pipeline. Vous pouvez faire même comme ça. Donc, euh, vous pouvez voir. Donc, vous voyez donc la méthode next, elle peut faire comme ça, hein. Donc, mais au lieu d'invoquer le next handler, elle va invoquer le pre-processing, comme vous voyez. Donc, et le next handler ici, donc il va invoquer donc notre logique, donc ici notre handle, comme vous voyez donc ici. Donc ici on peut exécuter une logique de validation. Par la suite, on peut exécuter une logique de logging, par exemple.
voyez ici. Donc le premier behavior, par exemple, ça on va l'appeler notre logging behavior. Le deuxième, ça sera donc ça c'est le validation, pardon, ça c'est notre validation behavior. Et le deuxième, c'est le login behavior, et ainsi de suite. Donc, par la suite, le login behavior, il va invoquer le post. Le post, ce post va invoquer l'autre post, et puis donc retourner la réponse. Voilà, donc c'était ça notre objectif. Donc, on a parlé de Mediator, comment on peut l'utiliser. On a dit qu'on pouvait utiliser Mediator pour créer du CQRS en utilisant des requests pour créer des commandes et des queries. On peut aussi l'utiliser pour créer tout ce qui est publishing events, comme les domain events en domain design. Donc, on peut déclencher plusieurs actions en même temps on publie un événement. Et finalement, et en troisième lieu, on a parlé des pipelines pour voir comment on fait séparer des logiques. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine dans d'autres vidéos. Merci beaucoup. C'était Bayer Mohamed.